En fait, le secret de l'immobilier à Bali, c'est super difficile de perdre de l'argent ici. Pour perdre de l'argent en immobilier à Bali, il faut se lever tôt quand même. Ouais, faut se lever Tu tôt. vois, faut Je suis vraiment ouais. faire des trucs débiles. De toute manière, tu en gagneras plus qu'en France. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça pour rassurer une personne qui va prendre un terrain, construire dessus, exploiter le terrain 30 ans? Puis bah en France, bah t'as vu le mindset qu'on peut avoir, Ouais. c'est difficile. En fait, c'est compréhensible tout ça. En France et en plein de pays, l'accès à la propriété, c'est l'achat d'une vie en fait, une propriété. Les gens s'endettent sur 25 ans Bien ou sûr, 30 tu ans fais des et crédits, ouais. comme ils s'endettent, et va la léguer à ses enfants. Le mindset, c'est de se dire que c'est une commodity. Une commodity, c'est-à-dire c'est comme si on achetait des actions Un de investissement. l'or. Ou, voilà, c'est un bête investissement. Moi je dis Ouais. toujours c'est un investissement. Donc il faut vraiment voir ça d'une manière non émotionnelle. Moi j'aime bien donner cet exemple, ce que je disais l'autre fois, je fais regarder que tu vives à Marseille ou à Paris, Ouais. ça y est, la ville elle est figée, il y a un prix au mètre carré, ça sera celui-là. Si t'as un bien. coup de cœur pour le bien, tu le prends, avec un peu de chance, tu vois, bah tu vas Mais tu faire un gagnes peu pas d'argent. avec un tout petit peu de chance, Gagne un tout que petit peu, dalle. ouais, peut-être que dalle, tu vas peut-être en perdre Ouais. aussi. Alors que là, la différence, c'est qu'il y a tout à faire, avec les bons contacts, la bonne vision, la Ouais. bonne stratégie. Non, mais il n'y a aucun pays dans le monde où tu fais 9x sur ton investissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, débile. c'est vrai. Moi, j'investis pas quand je fais moins que 2 fois en 3 ans. Mais tu dis ça à un Français en France, il pense que tu mens. Là, je vais venir sur une question, c'est comment bien choisir son constructeur? Est-ce que tu as des secrets? Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne aujourd'hui qui est en France? Tu connais la situation économique qui est extrêmement Ouais. compliquée. Alors, moi, j'ai un conseil, je voudrais en parler, je pense que ça va te servir, ça va t'aider Ouais. et ça va Dis-moi. aider les gens. Il faut que les gens arrêtent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube dédiée à l'immobilier sur Bali. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis promoteur et je gère aussi des villas en gestion sur Bali. Je fais cette vidéo, j'ai un invité exceptionnel à vous présenter parce que vous m'avez envoyé beaucoup de messages, beaucoup de questions. Vous interrogez sur le marché, sur la partie légale. Et le problème, c'est que moi je suis un petit jeune ici et je peux répondre à vos questions, mais la légitimité, bah, elle n'est pas toujours là. Donc, qui mieux que Omri aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions? Bonjour Omri. Salut Stéphane, moi je pensais que j'étais un petit jeune aussi, donc tu es en train de me dire que je suis vieux, quoi. Non, C'est dur, j'aurais dû c'est parler dur. d'expérience. Ah d'accord, c'est mieux. Tu Ouais, t'en sors. je m'en sors. J'aurais dû parler d'expérience. Je vais te laisser te présenter parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas. Ouais. Donc moi je suis Omri Ben Kalahan, ça fait une trentaine d'années que je viens à Bali, j'habite à Bali depuis 15 ans full time, ça fait 30 ans, donc depuis les années 90 30 ans. que j'y viens. Je gère un groupe qui s'appelle Kosong Satu Group, sous son toit une vingtaine de boîtes Ok, dans différents secteurs. On a de l'audiovisuel, on a du business services, on a du real estate et on a une école aussi, ok. une école internationale qu'on a ouverte il y a 3 4 mois. Tout est sur Bali. Tout est sur Bali. Ok, Ouais. Non, on a du Sumba aussi. On a une autre île, sur une Ok. autre île qui s'appelle Sumba. ok, On a une boîte là-bas, ok, de real estate, justement. ok, On pourra en parler tout à l'heure. bien sûr. Voilà, et je suis à Bali. Enfin, moi, j'habite entre Bali et Dubaï. Ok, On a un fonds d'investissement qui s'appelle The Kedungu Fund, qui Ok. est la raison pour laquelle je suis à Dubaï. On Bien lève sûr. de l'argent à Dubaï, bien sûr. on lève du capital à Dubaï et on les dépense ici. Voilà, en gros, pour schématiser, quoi. Ok, Voilà. Alors, on a un studio de podcast qui est celui-ci. bien sûr. Et on a aussi une chaîne de podcast sur YouTube Ok, qui s'appelle Bali Business Club. ok, Les gens peuvent regarder. ok. Et dans lesquelles on parle de beaucoup de choses liées au business, beaucoup de real estate, Ok. donc beaucoup d'immobilier. Dont on donne, moi, en fait, je donne mon Tu expérience. partages la valeur. Voilà, on partage la valeur sur l'expérience sur des sujets très spécifiques du Bien type comment faire une extension de terrain, comment pouvoir regarder quand on achète une maison, etc. Ok. etc. quoi. Voilà. La due diligence. La due diligence, beaucoup de choses. Ouais. Ok. J'ai beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller droit au but parce que ça fait 30 ans que tu es là pratiquement, c'est ça? Ouais, Donc c'est énorme. J'étais même pas 30 né, ans, tu étais 30 déjà ans là. de questions. C'est 30 ans de questions. Donc la première question, elle est très simple. C'est quand tu es arrivé à 30 ans, comment ça se passait ici? Qu'est-ce qu'il y avait? Tu as démarré par quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui. Tu as déjà énormément de flèches à ton arc. Mm. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé à 30 ans? Et très brièvement. Alors, en fait, il n'y a pas eu de continuité entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Il y a eu des passages, je suis revenu en France, j'ai Ok. travaillé en France dans le cinéma, donc absolument rien à voir, Ok. pendant quelques années. Mais bon, il y a 30 ans, c'était pas le même Bali. Ok. C'est un Bali qui est très différent. Pour ceux qui connaissent, Bali s'arrêtait à Ligiane. Il y avait un peu de Sémignac, il y avait 2 rues. Donc, Ouais. moi, en fait, on habitait à Sémignac, on était Double Six Road, et puis il y avait la rue Dialapora qui est juste après, où il y avait 3 maisons et 4 cafés, quoi. Putain. Et après, c'était que des rizières. Le mot de Canggu, Ouais. j'en ai entendu parler 10-12 ans après être arrivé. Ça n'existait pas. Ça existait, mais Ouais, personne connaissait. tu connais pas le nom parce que Ouais. c'était des rizières, tu vois. Ouais. Incroyable.
Et donc au début, enfin, moi j'habitais entre Tokyo et Bali en fait, OK, entre Tokyo, Bali et Sydney. OK, Donc je faisais rien avec l'immobilier, OK, pas du tout dans ce truc-là. Et d'ailleurs, à l'époque, personne ne faisait de l'immobilier parce que c'était pas un sujet. OK. Ouais, Heu, tu faisais quoi toi concrètement ici, vu qu'il y avait rien, il y avait Moi 2 rues? j'habitais surtout à Tokyo, OK, pas mal ici. J'ai fait un investissement dans l'immobilier qui s'est très mal passé, OK, au début? il y a très longtemps, ouais. OK, On avait acheté un hôtel avec un pote à moi, enfin un départ dans un hôtel, OK, à Sémignac OK. qui a brûlé. Ah ouais? Ouais, qui a brûlé en 97, Et les comme assurances, ça. c'était comment à cette époque-là? Bah, on était mal assurés. On était assurés en roupies et pas en dollars. Ah ouais! Et c'est au moment où le dictateur Suharto a été destitué du pouvoir. OK, Et pour la faire courte, on a été remboursé. Donc la roupie indonésienne a été dévaluée de 1 milliard de pourcents, tu ouais, vois. Le genre, il faut une brouette pour ouais, acheter une baguette de pain, enfin OK, le truc classique. Et on a été remboursé. L'hôtel a brûlé en juillet 97, je me rappelle. Et c'était juste à ce moment-là où il y a eu cette dévaluation. OK. Et on a été remboursé l'équivalent de 30 000 dollars Ah ouais, sur un hôtel qui valait 2 millions. 2 millions, ah ouais. Et du coup, bah, ça a payé rien, Ouais, tu rien. vois. Donc j'ai fait, bon, bah voilà, c'est perdu. C'est perdu, ouais. On passe à autre Ah chose. ouais. Et Next. là, tu parti du coup, tu mis un peu en stand-by les investissements ici? C'était mon dernier truc ici, ouais. C'était OK, le premier et le dernier, OK. euh, Ah ouais, dans les années 90. OK, Non, sinon, j'exportais des trucs. Mon père habitait ici, il était dans le meuble. OK. Et moi, j'achetais des trucs ici que je revendais sur l'Australie, sur le Japon, des choses comme ça, quoi. Donc les débuts, ça s'est passé comme ça Ouais. Après, je et suis rentré en France et OK, après, je suis revenu en 2010, un truc comme OK, ça. Enfin, je venais tout le temps parce que mon père était là, donc je venais tout le temps. OK, Et là, j'ai commencé dans l'immobilier. J'avais deux activités. J'avais une start-up, OK, un équivalent de Booking.com, mais OK, indonésien, incroyable, enfin en Indonésie. OK. Et tout ça a été financé par l'immobilier que je faisais à Sumba, donc pas à Bali. Et c'est là où tout a commencé, Zumba? C'est là où tout a commencé, ouais. Ça s'est passé comment? Pourquoi Zumba? Sachant que déjà que Bali n'était pas forcément très connu à cette époque-là? Alors, Qu'est-ce qui t'est arrivé, Zumba? ça a commencé un peu par hasard, mais je crois que je t'ai raconté l'anecdote l'autre jour. Très brièvement, Ça du a coup. commencé sur un apéro un peu arrosé, Ouais, où un pote à moi me montre son téléphone et il me dit Aubry, j'ai une plage à acheter à Sumba. OK, une plage, OK. Bon, l'apéro était bien avancé. Ouais, Je me suis dit, si t'as pas acheté une plage dans ta vie, t'as vraiment rien fait. c'est vrai. Et du coup, j'ai dit oui. Et il fallait genre 150 000 dollars, tu vois. OK, mais 100, je sais plus, 100, entre 100 et 150. OK, mais combien de la plage était énorme, Ah, la c'était plage, elle faisait 2 kilomètres de long. Ça faisait, en tout, il y avait 15 hectares de plage et puis on a acheté un petit cliff de 2 hectares à côté. Donc c'était vraiment pas cher. On a acheté ça à 10 000 balles l'hectare à l'époque. tu as C'était dû il te y poser des a... questions le lendemain, si tu avais fait le Bah, bon le choix ou lendemain, pas? quand j'étais moins, au Tu moment où j'ai décuves? moins hungover et moins mal à la tête, je me suis dit, mince, j'ai pas acheté une plage hier. Ah ouais? Et du coup, bah, il a fallu acheter la plage. Ah ouais? Donc je suis allé à Sumba, je savais même pas où c'était Sumba à l'époque. OK, ah ouais? Je suis allé à Sumba avec mes potes là, Ouais, et j'ai vu ce truc-là, je trouvais ça magnifique. On a acheté la plage, et donc on a fait le truc. Je me suis dit, bon, bah, je vais m'asseoir dessus pendant 10-15 ans. ouais, Et en fait, 3 mois plus tard, on l'a vendu à un riche Indonésien de Surabaya, OK. le mec qui est propriétaire de la marque Aldo. Aldo? Aldo, les chaussures, c'est des magasins, dans tous les malls, tu as OK, des chaussures OK, Aldo. C'est comme un Eram, tu vois, OK. en France. Et lui, tu as réussi à lui vendre une plage? On lui a vendu une plage et on Comment tu lui a fait? vendu 3 fois le prix qu'on avait acheté. Donc on a fait 3x. OK, Donc on a fait, je sais plus combien, 300 000 dollars OK. en une vente, quoi, 350 000 dollars, un Sachant truc comme qu'il est ça. indonésien en plus, tu l'as acheté en freehold, donc tu l'as On l'a vendu revendu en en freehold. freehold, Ouais. 3 fois plus cher. Ouais, tout ça en 3 mois. Donc on s'est dit, mais OK. attends, si on le refaisait. Il y a un truc à faire, ouais. Et du coup, on l'a refait. OK. Et là, pareil. 3 mois, on a revendu. Donc, ça avait des plus petites parcelles. Ça, c'était en quelle année ça? C'était dans les années, je sais plus, 2011, un truc comme ça. OK, donc ouais, donc c'est quand 2012, même peut-être, ouais. c'est assez récent. Ouais, il y a 12-13 ans, quoi. Ouais. OK. Non, un peu, ouais, 13, ouais, à peu près, quoi, tu vois. OK, mais le premier, le fameux, qui vend des chaussures Aldo, OK, mais après à qui tu as réussi à vendre des plages? Comment tu fais? Bah après, quand on a vu que qu'il y avait un modèle un modèle économique et qu'on allait faire les choses sérieusement, j'ai fait un site internet, j'ai monté une boîte, OK, j'ai fait du marketing, etc., etc. incroyable. Et on a vendu à la terre entière. On a vendu à beaucoup plus enfin, d'étrangers que d'Indonésiens, OK. parce que c'était un marché qui était plus accessible pour nous, parce qu'on parle anglais, etc., etc. Mais on a vendu, peut-être en tout, on a dû vendre 300 hectares en 10 ans, quoi, un truc comme ça. Donc c'est Ouais. limite toi qui as démocratisé Zumba, même si c'est encore Ah calme bah à on l'heure a eu actuelle. clairement une action, on a vraiment participé à cette Ouais, action-là. sur le développement. Parce qu'on était les plus gros, on est devenus les plus gros acheteurs vendeurs de terrains Sumba. Ah ouais? Sumba, c'est 2 fois la taille de Bali quand même, hein. Ouais, ouais. C'est très C'est très grand, c'est gros, énorme. quoi, tu vois. Ouais. Et on était les plus gros acheteurs. On achetait, je sais pas, j'en vendais 4 par mois, tu vois, 3-4 par mois les terrains, quoi. Donc tu allais souvent là-bas en plus. Ah, j'y allais toutes les semaines. Voilà. C'était très chiant. Ouais. Mais bon, c'était un bon business, hein. J'en pouvais plus. Ah ouais, J'en peux plus. Sumba, ça me sort par les yeux. ah, Et, l'histoire est belle, tu vendais et des c'était un plages. très très beau business. On Ah ouais. gagnait beaucoup d'argent. Ah Donc oui, c'était vraiment super. Donc ça a financé ma startup. Et après, qui elle a pas fonctionné. OK. Enfin, que j'ai fermé.
OK. Et puis après, on a monté d'autres sociétés, notamment une société de production de films qui s'appelle OK. Baliprod, qui elle a explosé, qui est toujours tout en haut, qui est peut-être dans les 3, 4 premières boîtes de prod en Indonésie, Ouais. qui est ici, là, derrière le OK. truc. Et puis on a monté d'autres boîtes, une agence de mannequins, du real estate, des boîtes de recrutement, des boîtes, OK. enfin on en avait La plein, boîte de quoi. recrutement, ouais. Donc voilà, donc la première, dans l'immobilier en tout cas, la première expérience c'était ça, Ouais, qui était un truc qui était vraiment atypique parce que personne faisait ça, acheter des plages à bien sûr. Sumba et les revendre à des mecs à Singapour ou je sais pas où. Enfin, tu vois, ça s'est fait tout seul et Ouais. j'aurais jamais pensé à le faire, Ouais, quoi, ouais. tu vois. Et aujourd'hui, c'est encore possible, tu penses, d'acheter une plage ou c'est plus compliqué? Ouais, bien sûr. Il y a Bah, encore des il me reste opportunités? 40 hectares, hein. Il te reste 40 Donc, hectares? il me reste 40 Oh là hectares. là, bah, s'il y en a qui sont intéressés pour Voilà. des plages à Sumba, Ouais, je voilà, vous mettrai le lien là en bio, vous pouvez lui envoyer un message, hein, directement. Ouais, mais je pensais les garder, moi. Ah oui, bah oui, je me doute. Tout ça commence à Voilà. bouger un peu à Sumba, ça va doucement, Ouais, mais ça va doucement, mais ça bouge. Les ouais. plages qu'on a achetées à l'époque, 10 000 $ l'hectare. Aujourd'hui, ça vaut entre 200 et 300. Donc, ça fait entre 20x et 30x en 10 ans, quoi. En Vous 12 ans. voyez les amis, vous voulez faire de la crypto, soyez Oui, patients ça, et c'est vrai. c'est plus sûr que la crypto. Bah, bien sûr, c'est Ouais, pour ça, c'est ouais, évidemment. Donc faut ouais. aller au bon endroit et avec les bonnes personnes, encore une fois. En fait, le secret de l'immobilier à Bali, c'est super difficile de perdre de l'argent ici. Ça, c'est un truc, on peut en perdre, mais on the long run, c'est vraiment, tu vois, pour perdre de l'argent en immobilier à Bali, il faut se lever tôt quand même. Ouais, faut se lever Tu tôt. vois, faut Je suis assez vraiment ouais. faire des trucs débiles, tu Ouais, vois. ouais. Donc, tu peux en gagner pas mal ou tu peux en gagner beaucoup. Ouais, En fait, tu vois, c'est ça le truc. De toute manière, tu en gagneras plus qu'en France, quoi qu'il en soit, tu vois. c'est sûr. Quel que soit le cas de figure, quelle que soit la manière dont tu investis, etc. Si tu fais pas d'erreurs, pas trop d'erreurs en tout Ouais, cas, j'espère, bien sûr. tu vas de toute manière gagner plus d'argent qu'en France. Ouais, à court, moyen terme, c'est sûr. Donc c'est hyper, c'est l'Eldorado de l'immobilier dans le monde entier, Bali. On a une situation qui est vraiment privilégiée ici. Donc je ne veux pas sauter les questions, mais ça fait partie des questions suivantes. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? On arrive sur fin 2025, on va déjà être sur 2026. Comment tu vois, toi, le marché? Donc je sais que tu as investi dans d'autres endroits. Où il faudra investir aujourd'hui à Bali? Est-ce que c'est encore safe? Parce qu'il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Qu'est-ce que Ouais. toi, tu penses? C'est beaucoup de questions. Bah, ça fait Dans- où et ça fait est-ce que Il y a c'est des safe? et, il y a des ou, Ah, il y a des et il y a des où? Il y a trop, pas ouais. mal de points Ah ouais, d'interrogation. ouais, c'est vrai. C'est très safe. C'est beaucoup plus safe qu'à l'époque où moi j'ai commencé en tout cas. Ouais. C'était vraiment rock'n'roll quand je repense à des trucs qu'on a fait. Tu parles la partie légale et tout Ouais, ouais, cela? d'un point de vue Ouais, légal. d'un point de vue En légal. fait, on n'était pas hyper protégés en vrai, Ouais, ouais. Oui, clairement, bien quoi. sûr. Voilà. Ouais. Donc, on a pris des risques. Moi, j'ai pris beaucoup de risques avec des sommes très conséquentes. Des fois, parfois, on a perdu. Ouais. On a perdu des centaines de milliers de dollars sur des sujets. On en a gagné des millions sur d'autres. Enfin, voilà. Mmh. C'était un peu le jeu. Mais nous, on était grossistes, tu vois, donc Ouais. c'est un peu différent, quoi. Mais aujourd'hui, Bali, c'est quand même un marché qui est très mature, on va dire. Je parle pas des autres îles, hein. Je parle pas des trucs genre Non, Sumba. Lombok, et cetera, Voilà. c'est vraiment Bali. Ouais, Bali, c'est vraiment très très mature. Tu as Bien sûr. des très gros players Mmh. internationaux. Mmh. Tu as de plus en plus de branded residence, enfin oui, branded real estate. Donc, par exemple, j'ai des amis qui ont une boîte qui s'appelle Geonet, qui lance un hôtel brandé par Elle, le magazine Elle. OK. Voilà. Enfin, il y en a plein. Mmh. Au niveau légal, c'est très carré OK. maintenant. C'est-à-dire le cadre juridique est assez carré. Le truc qui est moins carré, c'est les lois indonésiennes qui ont une tendance à À changer changer, de bien manière sûr. assez Ouais, rapidement et assez abruptement. bien sûr. Voilà. Je pense que la clé, c'est d'être bien accompagné. Ouais, mais même en étant bien accompagné, j'ai l'impression, moi j'ai pu voir 3 avocats différents, parfois on a 3 réponses différentes. C'est normal ça aussi ou pas? Ouais, parce qu'on est mal accompagné 2 fois. Faut Mais être il y en bien a accompagné, je OK, dis. Donc OK. il faut Mais il y a des bonnes réponses? Il y a C'est-à-dire des qu'il y a bonnes pas réponses, ouais. pour une loi, il y a pas 2 réponses différentes? Il n'y a pas de réponse différente. Il n'y a qu'une OK. seule Il y a qu'une réponse. seule réponse. Et puis, il y a des workarounds. OK. Il y a OK. voilà. Parce que souvent, comme les lois sont votées un peu à la va-vite ici, à l'inverse de la France où il y a une vraie réflexion avant le vote d'une loi, Ouais. où il y a pas mal de gens qui se concertent, etc., etc. Il y a des projets de loi et tout. Ouais. Ici, ils votent les lois dans la nuit, quoi. Ouais. Ils votent les lois dans la nuit. Et c'est un avantage. Ça va vite au moins. Alors, ça va très vite, mais le désavantage, c'est qu'en fait, ils testent les lois en grandeur nature. Donc, on est les cobayes Ouais. Ouais, ils testent, ouais. du truc. T'entends un coup sur deux, ça nous arrange, un coup sur Ouais. deux, ça nous arrange pas. Ouais, c'est vrai. Mais quand ça ne nous arrange pas, il y a toujours un moyen il y a une solution. De contourner Voilà. un peu le Pas de contourner parce que ce serait illégal de le dire ouais, et de le faire, évidemment. bien sûr. Mais en tout cas, Légalement. de trouver une solution en utilisant d'autres lois, etc., etc. OK. Voilà, donc quand je dis d'être bien accompagné, c'est d'un point de vue juridique, Ouais. il faut, comme pour le visa, il faut un bon visa agent. Bien sûr. Il faut un bon notaire. La partie Un notariale avocat, également. c'est pas Bien sûr. obligatoire. Si on fait les choses correctement sur la partie Les notaires sont notariale, très bien, bien puis les sûr. notaires sont impartiaux. Exactement. C'est pas des avocats, les avocats sont partiaux. Donc si tu as un très bon notaire, il y en a qui sont très très bien, Mmh. il y en a qui sont un peu véreux,
comme partout. Il y en a qui sont très très bien. Bien sûr. Ça se passe très bien. Et puis évidemment, avoir des gens comme toi, comme moi j'espère, qui connaissent le marché et qui vont conseiller Et accompagner au mieux, exactement. les personnes. Mm. Donc là, là c'était sur la partie safe, donc c'est rassurant. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je le vois bien. Toi, bah là, effectivement, tu as énormément de sociétés, tu as énormément d'activités. Mm. Mais là, moi qui suis purement immobilier sur la partie légale, je le vois. Donc, il faut les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Maintenant, sur la partie où est-ce qu'il faut investir, Ouais. où tu irais? Alors moi, j'ai prêché pour ma Ah, paroisse, je sais, forcément, tu sais, tu je connais la l'attendais. réponse. Il y a une région. Alors, on en parle ou on en parle? Ah On en bah, parle. parle-en, avec Ok. plaisir. Alors, le secret de l'immobilier à Bali aujourd'hui. Il y a ce que je dis à mes potes, en fait. Il faut copy trade ce que je fais. Copy trade, ça veut dire, c'est-à-dire tu fais Ouais. les mêmes Tu investissements que vois, moi. S'il y a des trucs que j'ai pas fait, faut pas tu vois, faut ouais, se ouais, dire, faut se poser la question. Ça veut bien pas sûr. dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que j'ai mieux. Ok, Voilà. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'il y a il y a une région de Bali qui s'appelle Kedungu, 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 qui a une 15 minutes de Canggu, ouais, qui est juste derrière Tanalot, qui est un temple très connu ici, un truc touristique bien énorme. sûr. Donc, ça touche, c'est juste derrière. Qui est une région qui est en pleine expansion. Donc, tu l'as vu, tu es allé la visiter. Tu m'as convaincu d'aller là-bas. Voilà. C'est une région qui est aujourd'hui, tu as l'impression que tu es dans une grande rizière, Ouais. mais dans 3-4 ans, ça sera plus du tout une rizière. C'est un peu le côté triste de la chose, mais d'un point de vue immobilier et Et business, rentabilité, etc., bien sûr, business, c'est incroyable. bien sûr. Il faut comprendre en fait comment les choses se passent ici. Mm. Comme il y a ce qu'on appelle, nous on appelle ça les 3 règles d'or. Ouais, Donc les 3 règles d'or, c'est numéro 1, pour comprendre comment l'immobilier fonctionne. Numéro 1, le gouvernement indonésien est toujours en train de pousser pour avoir plus de touristes. Donc, il y a de plus en plus de vols, de plus en plus de routes qui viennent à Bali. Ils font la promotion de Bali à l'étranger avec des pubs. Enfin, l'Office du tourisme indonésien qui a tous les pouvoirs, ouais, fait de la pub en veux-tu, en voilà partout pour ramener du monde. ok. Et du coup, ça marche. Donc, il y a 400 000 touristes en plus, entre 300 et 500 000 touristes en plus tous les ans. Tous les Voilà. ans, chaque année. Sans compter et là-dedans, il y a des expats, sans compter les expats. Voilà. Tous ces gens-là, il faut les mettre quelque part. Il faut qu'ils dorment quelque part, il Bien faut sûr. qu'ils mangent quelque part, etc. Règle numéro 2, il y a une loi en Indonésie qui dit, pardon, à Bali, pas à Bali uniquement, qu'on appelle nous la Coconut Tree Law, la loi du cocotier. C'est quoi ça? En fait, La hauteur, tu veux dire? ouais, Ouais, bien sûr. Ok. donc on n'a pas le droit, De depuis, dépasser. 1900 depuis la fin des années 60, Ok. on n'a pas le droit Putain, de la date. construire au-dessus de la hauteur d'un cocotier, qui est fixée à 15 mètres. Ah, c'est 15 mètres, je pensais que c'était 12. C'est 15 mètres, Tu ouais. peux faire 3 étages et un rooftop, quoi. Tu peux faire 4 niveaux. 4 niveaux. Voilà. Ok. Donc, rez-de-chaussée, 1, 2, 3. Ok. Tu vois, puis C'est pour ça rooftop, ça prend pas de place en c'est pour rooftop. ça que t'as pas de building, t'as rien ici, quoi. Bah, t'as pas de gratte-ciel, t'as rien. Ok, Parce que t'as pas le droit. bien sûr. Voilà. À part certains immeubles gouvernementaux Ouais. qui sont un peu plus Tu hauts. peux avoir des dérogations. Ouais, voilà. Ok, Donc ça, c'est la loi numéro 2. ok. Donc une fois que tu as compris ça, en fait, Ouais. tu vois, tu peux pas construire en hauteur. Donc forcément, l'expansion, elle est horizontale. Ouais. Tu regardes la carte, tu prends ta carte de Bali, tu vois où est le bordel, là, et forcément, ça va suivre Ça la va suivre, bien plage. sûr, bien sûr, bien Donc sûr. tu regardes où ça s'arrête. Donc Mhm. aujourd'hui, ça s'arrête plus ou moins à Perenan, CC, tu vois. Ouais, Bah, du coup, le prochain truc qui se développe, c'est la plage d'après. ouais. Et si tu veux affiner encore plus ta recherche, Mm. c'est la loi numéro 3, c'est la loi du surf. Donc tu passes de spot de surf en Ouais. spot de surf. Ok. Donc Perenan, c'est le dernier. Après, tu C'est- fais un jump jusqu'à Kedungu, Ok. et c'est le prochain spot de surf, c'est à Kedungu. Ok. Et donc, c'est là que ça va se développer. Donc, ça se développe un peu en retard, mais ça va rattraper le retard qu'il y a sur les 2-3 quartiers qu'il y Il y a a quoi pour d'ici là. l'instant à Kedungu? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de... Bah, il y a pas mal de restos, de plus Ok. en plus. Ok. On peut dire qu'il y en a peut-être 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Ok. T'as Euh, l'école? nous, on a ouvert une école internationale, Ok, ouais. Ouais, voilà, c'est votre école, ouais. qui est à nous. C'est magnifique. Ouais, on est hyper fiers de ce truc-là. Ça Ouais. s'appelle Grow in Kedungu. Ouais, mais c'est plus calme. Ouais. Moi, quand j'ai été, j'ai ressenti la chose que pour les familles, c'est top. Ouais. Ici, moi j'aime bien ici pour le business, tu vois, Pererenan, Tumbak, Bayo, tout l'environnement. Mais dès que je suis arrivé là-bas, j'ai passé une journée pour visiter des terrains et voir l'opportunité, parce que tu m'en parles vraiment comme le futur Eldorado en termes de business. Mm. Mais pour les familles, il y a quelque chose à faire. Tu vois, là, tu as démarré par l'école. Ouais. Effectivement, il y a peu de logements, donc il y a beaucoup de terrains sûrement qui ont déjà été vendus, je pense. Ouais. Ça grossit, mais il y a vraiment quelque chose de sympa. La plage est belle aussi, on La s'y plage sent est bien. magnifique, ouais. C'est magnifique. La Ouais. plage est magnifique. Il y a 5 spots de surf, donc tu as de quoi faire pour tous les niveaux, Ouais, tu ouais. vois. Il y a des gros resorts, déjà. Ok. Il y a le Nirjara qui a un 5 étoiles.
OK. Il y a le Bali Beach Glamping dans lequel on a Ouais. racheté 15%, on a fait la OK. signature hier. Et tu as le Il beach y a club à un côté? beach club qui est en train de se construire, on À a côté. 10% de ça. OK. Enfin, il y a plein de trucs, quoi, Ouais, tu ouais. vois, il y Tu a investis, plein de ouais. restos. Il y a 2 ans, il y avait vraiment rien, même l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose, et puis là, c'est en train de Donc toi, plein de tu choses penses à faire. qu'à 2028, Il y a 2030? Pépito qui arrive. Il y a Pépito aussi? Ouais, C'est en cours? ouais, ils arrivent, ils sont à côté du Beach Ça veut Glamping. dire beaucoup de choses, ça, pour moi. Voilà, Pépito, c'est le monop, C'est Monop. c'est le monoprix Bah oui, local. bah Ouais. bien sûr, c'est C'est le génial. franc prix local, ouais, Le le Franprix franc prix local. local, ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, c'est Il y top. a Pépito, il y a les Circle K qui commencent à arriver, etc., etc. Mais Il y a Kedungu, Anantara. La Nantara, qui Anan- est ACC. non, ça, c'est déjà fait, enfin, Ouais, c'est acté. ouais. Ils ont un terrain de 17 hectares à Kadungo. C'est acté aussi. Acté. Ok. Proche de la mer aussi? À droite du Bali Beach Glamping. Je savais même pas, ok. Ouais. Donc ils vont en faire un ACC, Bah, un. personne ne sait parce que c'est pas officiel. Ok. Je Mais, couperai au montage. Hein. Oh, je le dis. tu peux le dire. Ah, vous Non, avez de la chance hein, c'est aujourd'hui. en cours. Ben, nous, on l'a par les propriétaires du terrain, en fait. Ok. Voilà. Magnifique. Ouais, donc effectivement, bah, sur le long terme, c'est plutôt intéressant. Ouais. Puis il y a plein d'autres encore qui arrivent. Et le prix des terrains encore abordable. Ça tu as ton fonds d'investissement. Je pourrais le mettre aussi en bio. Ouais, ceux qui on a peuvent un être fonds intéressés. d'investissement qui s'appelle The Kedungu Fund. Ok. Donc on lève de l'argent et avec l'argent, on fait 3 choses. Ok. On achète des terrains on attend que ça monte et on les revend. Ok. Ça s'appelle du land banking. Ok. On achète, donc on fait du private equity, donc on achète des participations dans des choses, des business qui sont déjà existants, Ok. donc comme le Bali Beach Glamping, comme le Beach Club, etc. Ok. Et puis on développe. Donc l'école, c'est le premier truc qu'on Ouais. a fait, le premier projet. Donc c'est assez ouvert, ça marche, ça fonctionne, tout va bien. Et là, alors je peux annoncer, ce sera la première fois que je le dis, Ok. mais on fait un shopping plaza, voilà, devant l'école. Ok. Donc on est en train de redéfinir en fait le centre de Kedungu. Ok. Donc il y aura plein de shops, cafés, plein. Exactement. Tu peux te balader. Ouais. Ouais. C'est bien ce que je dis. Idéal pour les familles, quoi. Ouais. Bah, pour les familles, et là aujourd'hui c'est plutôt famille. Ok. C'est famille et surfeur. Alors, c'est famille et surfeur, bien Voilà. sûr, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de digital nomades, par Futur exemple, tu vois. Canggu, quoi. Futur Canggu. Bah, moi, mon estimation, c'est que bon, Canggu, c'est vieux maintenant, hein, ça a Ouais. 10 ans, tu vois. Ouais. Mais ça sera l'équivalent de Canggu. Ça va arriver à 70% de Canggu actuel dans 4 ans. Ok. Voilà, Ok, il y a le temps de voir. dans on va dire. 3-4 ans. Ok. Là, aujourd'hui, c'est à 20%, tu vois. Un Ok. truc comme ça, quoi. 15-20%. Et c'est vrai que vu que tu es à Dubaï en ce moment, on n'a pas eu le temps de trop en discuter, mais Ouais. de ma stratégie à moi en tant que petit jeune sans expérience, qu'est-ce que tu en penses d'avoir ciblé Tumbak Bayou, d'avoir négocié au mieux les terrains et de construire clé en main pour les investisseurs des villas à moins de 100 000 euros? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie aussi pour moi, hein, parce que là, Ouais. encore une fois, c'est deux stratégies différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah bah, je pense que tu as 1000 fois raison. Parce que tu cibles une partie. Parce que tout le monde n'a pas envie d'aller à Kelungu, soyons très C'est clairs. deux stratégies Voilà. différentes. Et puis il y a aussi deux choses. Tu as l'envie d'aller quelque part, donc c'est un investissement qui est plutôt lifestyle. Ouais. Et puis un investissement qui crée de la renta, quoi. Ouais. Tu vois. Pour la renta, je pense qu'aujourd'hui. Et puis encore, tu as deux types de renta. Tu as la renta à long terme où tu fais une culbute sur la vente. Ouais. Et puis tu as la rentabilité annuelle ou mensuelle ou whatever. Ouais. Sur court terme. sur le type de projet que tu développes. Donc, avoir une villa à Tumbak Bayou, c'est une évidence. Enfin, le quartier C'est marche assez très safe, bien. quoi. Ouais. Ah, mais c'est super safe. Perenan, c'est le quartier le plus cher de Bali Ouais. aujourd'hui. C'est le plus trendy, plus à la mode. T'as tout qui est développé déjà, c'est ça qui est bien. Voilà. Les meilleurs restos de Bali, ils sont à Perenan. La plage, elle est sympa. Ouais. C'est pas du tout pourri par les beach clubs, les night clubs, les bars, etc. C'est très clean. Ouais. Donc on est à Perenan là. Enfin, les gens qui nous regardent savent pas, mais mes sociétés sont à Perenan et on fait partie bien de placé. la communauté de Perenan. Moi, je suis le trésorier de la communauté. Ok. Donc je sais exactement ce qui se passe. T'es partout, toi, t'es dans. Tout C'est le monde partout, incroyable. ouais. Et on a une vraie action positive, je pense, sur la communauté. On a planté plus de 1000 arbres. Incroyable. On a la sécurité, enfin, il y a des mecs de la sécurité qu'on paye tous les mois. On a en français, on dit quoi? Trash pickers, des gens qui ramassent les ordures sur la plage, Ouais. donc tous les mois, enfin, qui sont là en full time, donc on paye tous les mois. Ouais, t'investis quand même. On fait beaucoup de choses tu pour la t'investis ville, ici, ouais. à l'inverse de Canggu ou d'autres quartiers où il n'y a pas de véritable noyau d'expats. Et là, c'est même pas un noyau d'expats, c'est un noyau d'expats plus locaux. C'est-à-dire on est un groupe on est quasiment 1000, on est 952, j'ai checké tout à l'heure. On est 952 et ça inclut plein d'expats, plein de locaux, le Banjar, et tout le monde se parle et on fait des projets ensemble et on lève de l'argent. Moi, je suis le roi de la levée de l'argent.
Donc, dès qu'on a besoin de 30 000 balles, 40 000 balles, je fais: «Ah bon, attention, levée de fonds dans 10 minutes». OK, donc Et c'est que là, des tout le personnes monde qui paye sont affluentifiées. 500 balles, 200 balles, 1000 balles, OK. et on lève de l'argent. Avec l'argent, on fait des choses. Et ça, dans d'autres endroits, t'as pas. Et l'intérêt, c'est de développer la zone, en gros. C'est de préserver la zone. Préserver la zone, OK. Voilà. C'est que en fait, que ça devienne pas Canggu. OK, je vois. Parce que Canggu, c'est un peu le contre-exemple de tout, tu vois. Mais ils investissent quand même correctement l'argent. Tu sais à qui tu donnes l'argent. C'est bien Bah, mis c'est moi pour qui le la dépense. OK, c'est toi qui le dépenses, c'est Ouais. sûr. Ouais, ouais, ouais. OK, Ah non, c'est super clean. OK. Mais enfin, donc je reviens sur l'histoire le concept du contre-exemple. Personne ne veut vivre à Canggu. Personne ne vit à Canggu Personne ne vit quasiment. à C'est que Canggu, du ouais. Airbnb. Ouais, c'est que du Airbnb. Tu vois, Personne ne les vit, ouais. expats, ils habitent un peu à l'extérieur. Ils Ouais. habitent autour de Canggu, Bien mais sûr, pas dans ouais. Canggu même. Ouais. Ça serait c'est l'horreur d'habiter, imagine, en plein milieu de Batu Bolong. Ouais, C'est l'enfer, c'est quoi. l'enfer. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu y vas pour aller boire un coup et bouffer une pizza. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Tu Ouais. vois. Et du coup, Tumbak Bayou, ça coche toutes les cases, en fait. C'est ça qui est bien à Tumbak C'est Bayou. ce que je me suis Parce dit que aussi. tu es à côté de Perenan, c'est la continuité de Perenan dans le nord. Ouais. Donc, tu jouis du prestige de l'endroit. Ouais. Tu as les meilleurs restos du coin. Tu as la plage qui est cool. Tu as un spot de surf. Il manque une école, hein. Il manque des choses, hein. Alors, il n'y a pas d'école. Ouais. Ouais. C'est fou. Mais c'est pas grave, parce que tu es entre plein d'écoles. Ouais, t'es entre plein. Ouais, j'ai une fille, donc je l'amène à l'école. Enfin, tu vois, je l'amène à l'école le matin. Elle a fait plusieurs écoles autour. T'es sur Oumalas? Elle a fait Oumalas. Elle était à Niani aussi. T'as une école à Niani? Ouais. Ok. Il y a une école à Niani qui s'appelle Nouanou, qui est, Nouanou, ok. qui est l'équivalent, qui est la succursale de Proed à Oumalas. Ok. Ok. Donc, Ouais. ok, donc pour toi, Tumbak Bayou, c'est safe. On est d'accord, de toute façon, c'est deux stratégies différentes. Moi aussi, hein, je valide Ouais. fort Kedungu sur le long terme. Moi, j'avais construit une maison à Tumbak Bayou que j'ai C'est vrai? vendue. T'as Ouais. vendu? Ouais. Ok, mais Ouais. t'avais de l'avance parce que c'était à combien de temps ça? C'était pendant le Covid. Oh, mais toi, t'étais déjà. Je l'ai vendu comme d'habitude. Tu sais que j'ai jamais réussi à habiter dans une maison que j'ai construite. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'à chaque fois, j'ai construit, il y a quelqu'un qui me l'achète avant. Donc, je m'étais fait une D'avoir ton maison avance. barrée avec une piste de roller sur le toit, enfin, un truc n'importe quoi. Truc de fou. Avec une vue complètement dingue. J'avais acheté 2000 mètres carrés de rizière dans la vue pour bloquer la vue et tout. La maison, c'est 450 mètres carrés habitables et 700 mètres carrés de terrain. Tu vois. Et mon voisin qui voulait s'agrandir me fait, genre, juste avant la fin de la construction, me dit: Bon, tu la vends? Je fais: Bah non, mec, je veux. Je sais pas, ça fait 2 ans que je m'en occupe de cette maison, j'ai envie d'habiter dessus. Et là, il m'a donné un chiffre. Et j'ai fait: Ok, Ah bah on y va, directement. on signe là, tout de suite. Bah, tu m'étonnes, l'opportunité Ouais. était là. Ouais. Et, Donc à du chaque coup, fois, j'ai t'as fait des vendu bons coups. parce qu'il voulait s'agrandir. Il avait plein d'argent. Il s'en foutait du prix, tu vois. Il me l'a acheté genre un prix débile. Et j'ai pris l'argent, j'ai tout dépensé à Kedungu. Ah ouais. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé Kedungu, en fait. C'est T'as avec tout dépensé, t'as cette tout somme-là. réinvesti, hein, parce que là, tu développes Ouais. la zone. C'est un peu toi l'acteur principal à Kedungu qui Je suis pas développe. l'acteur principal. On est 3-4 gros. Ok. Je Les suis autres font la même je chose suis que toi? Non, mais tu as, par exemple, tu vois, on va dire que l'acteur principal, c'est Ciputra, Ok. là où il y a la Bali Beach Glamping et le Beach Ok. Club. Ouais. Là, c'est un conglomérat indonésien. C'est gros. C'est énorme. C'est Ils ont énorme. 100 hectares. Moi, Ouais. j'ai 2 hectares. Ok. Ok. Ouais. Tu vois? Enfin, moi, mon fond. Ouais. Moi, j'ai été en perso, mais le fond a 2 hectares. 2 hectares. C'est déjà Et pas ils ont mal. construit plus de 200 villas. Ok. Il y en a encore 200 autres en préparation. Ok. Enfin, en construction, pardon. Ok. Qui vont être filiés, je sais pas, dans quelques mois. C'est eux qui donnent le terrain à Nantara. Il y a, bon, je vais pas dire tous les noms parce qu'il y a des deals qui sont encore en cours. C'est pas officiel. Mais il y a un célèbre truc du tennis. C'est On génial. connaît. Paddle ou tennis? Il y a les deux. Ok. Ouais. Il y a déjà un paddle. Il y a le Jungle Paddle qui est installé. Le déjà. paddle a fait du bien à Bali. Tu vas voir que ça va devenir l'île du paddle un jour ici. Bah, c'est déjà. C'est déjà, ouais. Mais tu vois, à Dubaï, il y a un paddle à chaque immeuble, hein, Aussi. quasi, hein. Ouais. Ouais, donc C'est n'importe quoi. le paddle, c'est une folie. Ouais. Ouais. C'est une folie. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Non, Ouais. c'est top. C'est génial pour faire du sport. Ouais. Moi qui aime pas aller à la salle, tu vois, par exemple, j'adore. Cardio à fond et tu, Ouais, tu carrément. progresses vite. On va pas parler de paddle, mais tu progresses vite. On peut. On peut. Mais c'est un autre podcast. C'est un autre C'est un autre podcast. C'est vrai, c'est un autre podcast. Ouais. J'ai d'autres questions. La première, du coup, parce qu'il y a Kedungu, donc tu nous as déjà donné ta vision à 4 ans. Ouais. Mais du coup, les gens font des investissements à Bali. Comme tu le sais, on n'a pas les terrains à vie, surtout dans des zones comme à Kedungu aussi. Ouais. Parfois, on peut l'avoir, mais Tumbak Bayou. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça pour rassurer une personne qui va prendre un terrain, construire dessus, exploiter le terrain 30 ans? Et puis en France, tu as vu le mindset qu'on peut avoir, Ouais. c'est difficile. Ouais. Alors, il faut changer la disquette dans sa tête. Voilà. Il faut oublier. Mais en fait, c'est compréhensible tout ça. En France et en plein de pays, l'accès à la propriété, c'est l'achat d'une vie, en fait, une propriété.
Les gens s'endettent sur 25 ans Bien ou sûr, 30 tu fais ans des crédits, ouais, bien sûr. et puis comme ils s'endettent, enfin, la plupart des gens ne lèguent, vont acheter va acheter une propriété et va la léguer à ses enfants Ouais. en disant voilà, bon, ma legacy, je peux le dire en français, Je vais mon financer, héritage, c'est ça, voilà. c'est ça. Euh, il faut juste changer de logiciel, quoi. Ouais, Donc, le mindset, c'est de se dire que c'est une commodity. Une commodity, c'est-à-dire c'est comme si on achetait des actions un de investissement. l'or. Ou, voilà, c'est C'est un un bête investissement. Moi, je investissement. dis Ouais. toujours, c'est un investissement. C'est comme si on achetait une bagnole qui prenait de la valeur. Ouais, Tu vois, ça ouais, n'existe pas, mais mais admettons quoi. bien sûr. Donc, il faut vraiment voir ça d'une manière non émotionnelle. Et d'une manière générale, de toute façon, quel que soit l'investissement, il ne faut pas être émotionnel, sinon on le fait mal. Sinon, on le fait mal. Voilà. Exactement, c'est vrai. Donc, faut pas se dire, ah ouais, on va faire une maison et puis je vais la décorer comme ça parce que j'adorerais habiter dedans. Non, Mm. il faut se dire, on va faire ça, ça rapporte tant. Si une maison, ça rapporte plus, on fait une maison. Ça rapporte moins, on fait pas de maison. Mm. Et faut pas penser qu'on a les meilleurs goûts du monde parce que souvent, on l'a pas. Ouais, souvent, on l'a Voilà, pas. on les a Ouais, pas. bien sûr. Donc, il faut voir ce qui fonctionne Ouais, tu fais et ce qui on fait fonctionne. ce qui fonctionne. Bien Point sûr, barre. bien sûr. Voilà. Donc, par rapport donc c'est la différence entre le leasehold et le freehold. Donc, il y a plusieurs choses dont il faut parler. Sur des marchés matures, du type Canggu, Sémignac, etc., ça fait, d'un point de vue financier et retour sur investissement, ça fait pas une grosse différence qu'on achète du leasehold, qu'on prenne du leasehold ou qu'on prenne du freehold à la fin. Ouais. Ok. Mm. Il y a un bon retour sur les deux. Sur des marchés immatures, c'est-à-dire des marchés qui sont émergents, du type Kedungu, du type certaines régions du Bukit, donc Bukit c'est la péninsule du sud de Bali, Ouais. du type Sidemen, Cinéma. tu vois, des régions qui sont un peu comme ça, en train d'évoluer Ouais. et qui ne sont Se pas développer. déjà bien remplies comme. Ou même, mais même Tumbak Bayou, peut-être vers le nord de Tumbak Ouais, Bayou, tu vas un tu peu plus vois. haut, ouais. C'est Ouais, encore. voilà. Ouais. Donc, ça, en fait, on a des modèles financiers qui prouvent que, et je peux Tu peux en résumer témoigner. ça en 2 minutes, qui prouvent que le leasehold est plus intéressant que le freehold. Une des raisons, alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que 80% des deals à Bali sont du leasehold. Ok. Ok, 20% sont du freehold. Si tu mélanges tous les deals, que ce soit expat, enfin indonésiens, étrangers, nord de Bali, sud de Bali, machin, Ouais. tous ensemble, 20% de freehold, 80% de leasehold. Ok. Ok. Du coup, si tu fais du freehold, si tu achètes en freehold, donc l'achat du propriété, Ouais. ok, comme en France, du coup, tu t'aliènes une partie de la population, puisque tu as une partie de la population qui est intéressée plus par le leasehold que par le freehold. Ok. Ouais. Quand tu veux revendre. Quand tu veux revendre, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, si c'est pour t'acheter une maison de rêve où tu veux passer ta retraite ou vivre avec tes enfants, j'en sais rien, ou Mm. même toi te faire kiffer, il n'y a aucun problème. Là, tu peux le Tu faire, prends bien ce que sûr. tu veux, Ouais, tu tu vois. peux le Là, faire. c'est un achat émotionnel. Bien sûr. Mais si tu penses investissement et retour sur investissement, Ouais. il faut juste réfléchir en termes Mais même sur la partie légale, je retour. crois, c'est beaucoup plus simple. Alors, légal, alors on va en parler, Bah c'est le oui. deuxième truc. Laisse-moi terminer sur l'histoire Ouais, ouais. ça rapporte plus le Oui, leasehold vas-y, que le vas-y, vas-y. freehold, comme ça on va Oui. passer. Voilà. Je vais pas revenir dessus. En fait, il y a une espèce il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un cap psychologique au-delà duquel les Indonésiens ne vont pas payer leur mètre carré de freehold. Ok. Et ce cap psychologique, c'est 1,5 milliard, donc l'équivalent de 100 000 dollars à peu près à la louche, tu vois, par 100 mètres carrés de terrain. Donc un art, c'est 100 mètres carrés de terrain. Ok. Et ici, l'étalon, c'est l'art, comme tu sais. Ouais. Donc on parle en termes d'art. Un art de freehold, si c'est plus que 1,5 milliard de roupies, donc 100 000 dollars, ils prennent pas, à moins que ça soit du beachfront, Ouais. pas du front de Oui, mer oui, ou oui. un Les truc exceptions, commercial, bien machin, sûr, voilà. bien sûr. Le truc, c'est que sur un marché émergent, donc quand ça commence à grossir, le prix du terrain, il est à peu près 5 fois moins cher. C'est 5 fois, tu Ouais, penses? 5 fois. Ok. C'est-à-dire que quand un marché, tu vois n'importe où, au nord, au sud, au machin, à Ouais. l'ouest, le terrain, il est à peu près à 300 millions, tu vois, un endroit Ok. qui n'est pas encore, Ouais, pas encore qui est développé. pas à la mode, ouais. Donc il est à 300 millions, il arrive à 1,5 milliard, c'est 5x, ok. Si tu Ok. fais la même chose, le même terrain, exactement le même terrain, qui est à 300 millions, il sera en leasehold à 5 millions par art par an, Ouais. ok. Quand tu revends qu'il est mature, il sera à 45. Donc d'un côté sur le freehold, donc c'est les chiffres qui sont un peu compliqués à comprendre, mais c'est pas grave, c'est juste pour illustrer le truc. Ouais. D'un côté sur le freehold, tu vas faire 5x, Ouais, ce mais qui est magnifique, ouais, ouais. mais tu peux faire plus. C'est ce que je dis sur le leasehold, tu vas faire 9x. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, ça se développe très vite. Et ça se développe en 5 ans. L'évolution d'un endroit, de rizière à quasiment full construit, Ouais. c'est entre 5-6 ans. Et ça, on l'a vu maintes et maintes fois Ouais. sur Kedungu, pardon, sur Canggu, sur Seminyak, Canggu, Brawa, Batu Bolong, Perelin, tout ça c'est fait en 5 ans. Ouais. Tu vois. Ouais. Canggu, il y a
Il y a 8 ans, c'était une rizière. Ouais. Mais en fait, elle est là la force, la puissance. Et moi, j'aime bien donner cet exemple, ce que je disais l'autre fois, je fais regarder que tu vives à Marseille ou à Paris. Ouais. Ça y est, la ville, elle est figée, il y a un prix au mètre carré, ça sera celui-là. Si tu as Ben un bien coup de cœur pour le bien, tu le prends. Avec un peu de chance, tu vois, bah, tu vas mais tu faire un gagnes peu pas d'argent. d'argent. Bah, avec un tout petit peu de Tu chance, un gagnes tout que petit peu, ouais, dalle. peut-être que dalle, oui, tu vas peut-être en perdre Oui. aussi. Alors que là, la différence, c'est qu'il y a tout à faire. Avec les bons contacts, la bonne vision, la Ouais. bonne stratégie. Non, mais il y a aucun pays dans le monde où tu fais 9x sur ton Oui, investissement. oui, c'est vrai, c'est C'est vrai, c'est vrai. débile. Oui, 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 oui. C'est complètement faux. Moi, j'investis pas quand je fais moins que 2 fois en 3 ans. Ouais, C'est ma ouais, c'est ma base. ouais, Mais tu dis ça à un Français en France, il pense que tu mens, ouais. Et bien, je suis tu 100% vois? d'accord, bien sûr. C'est pour ça que des fois, les gens, ils C'est ont du mal impossible. Ouais. quand tu leur parles. Ils sont restés en France toute Et leur avant, vie. je pensais que c'était normal de gagner, tu vois, 5 par an, Ouais, quoi. Et encore, ouais, mais le t'habites livret A, ça Chamonix. combien ça rapporte un livret A? Ah, c'est 1 ouais, même c'est pas, 1 ouais, je crois c'est que c'est quelque en chose. fait, tu perds l'argent, tu perds l'inflation, tu vois? Les gens, ils comprennent pas ça, c'est Ouais. incroyable. Mais ils le savent pas. Si s'ils bougent pas, tu restes en France, tu es enfermé, tu le sais pas, tu vois? Ouais. Mais Ouais, quand ouais, c'est tu sûr. c'est vrai que du coup, quand tu vois tout ce qui se passe et toi, tu es là depuis plus longtemps, moi je suis tout jeune, mais j'ai vu la différence. Je suis venu en 2019 Mmh. déjà, rien que le shortcut de Canggu, il y avait rien, c'était des pavés et là Bah, tu c'est nous vois qui l'avons rénové. hein? C'est nous qui C'est l'avons toi qui l'as rénové. rénové? Ouais, C'est incroyable. ouais. Mais rien que On a ça, levé, c'est 2 000 000 oh là là. donc 120 Ouais, 000 ça un ouais, truc comme ça ça. ça Et alors un peu moins, 60 000 et puis le gouvernement nous a filé des camions et des machins OK. et on a rénové. On avait Tu fait le tout refait? shortcut d'ici là, OK. on avait fait de toutes pièces, Le shortcut d'ici, de Pérédane à OK, Padang-Djong OK, avec le pont, OK, avec les couleurs de ma boîte sur le pont là. OK. C'est pour ça que j'ai le nom de ma boîte sur le pont. Ah ouais! C'est nous qui avons payé. Là. Ouais. Génial. Donc j'avais levé l'argent dans la communauté OK, et puis on a rénové le shortcut. OK. On s'est retrouvé, on n'avait plus d'argent à un moment, donc on l'a filé nous-mêmes à la main. Ah ouais! Genre le dimanche, on venait, on ramassait les trucs, on était, je sais pas, une vingtaine, Ah on ouais. faisait des barbecues et on amenait de la musique et puis on faisait le shortcut avec le balai, le machin, C'est nous-mêmes, quoi. génial. C'était la belle C'était époque ça, non? c'était vraiment drôle, ouais. C'était pendant le Covid, on avait rien d'autre à foutre, Ouais, ouais. donc on a fait le shortcut. Putain, mais du coup, tu es Et ultra impliqué quand même sur la zone de Pereira. Je pensais que tes investissements étaient ah surtout non, je basés suis sur hyper Guédénou. impliqué après, là, bien sûr. OK, OK. Attention les amis, Pereira, c'est Tumbak Bayou. Pereira, c'est là où il y a tous les restaurants, où ça s'est développé. Il y a plein Mmh. de choses qui sortent, mais il y a aussi Tumbak Bayou, donc je Bah, voulais c'est la y même aller. chose, hein, Pereland et Tobago, c'est pareil. C'est les Il mêmes. y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont à Toubak Bayou, virgule Pereland. Ouais, mais c'est Voilà. c'est collé, C'est collé, c'est c'est le même collé. quartier. Pour moi, c'est un peu Voilà. le côté plus calme, résidence, où tu as toutes les villas et C'est le Neuilly de Pereland. c'est le Neuilly. Oh, j'adore Voilà. ça, j'adore C'est pas ça. mal. Les amis, c'est là où il y a tous les investissements, il reste des unités, donc envoyez-moi un message. Non, mais c'est vrai, j'aime. Mm. Si tu confirmes, ça fait aussi plaisir. Je suis au Je bon suis pas à endroit. l'abri de t'en prendre une, hein. Ouais, on verra ça après, Euh, t'inquiète pas. Enfin, t'en acheter une, tu Ah, vois. ça serait génial. Mais voilà. Et alors, pour revenir au cadre légal par rapport au freehold, au leasehold, on termine juste Ouais, là-dessus. l'isole friole, ouais. En fait, on peut pas acheter du freehold en tant qu'étranger. Ok. C'est interdit par la loi. Un étranger n'a pas le droit de posséder Tu- un bout d'Indonésie. C'est le concept, c'est le concept-là. Ok. Donc, en fait, il y a le workaround euh, pour contourner cette loi-là, c'est de créer une société qui est Ok. détenue à 100% par un étranger, qui s'appelle une PT-PMA. Ok. Ok. Il y a Société beaucoup de gens locale, qui connaissent le mot PMA. bien sûr. Et cette société va faire l'acquisition du terrain Ok. ou de la propriété. Le truc, c'est que la loi est un tout petit peu différente. Donc, ça s'appelle du HGB, Hak-Guna Bangunan, Ok. qui est l'équivalent du freehold. Ok. Le freehold, c'est pour un individu. Le HGB, c'est pour une société. Ok. Mais pour une société, c'est pas exactement l'accès à la nue propriété, à propriété. C'est un lease longue durée de 80 ans, de 25 ans plus Ok. 30 ans plus 25 ans. Ok. Donc, ça fait 80. Ok. Au-delà duquel, peut-être qu'il y a un renouvellement, peut-être qu'il n'y en a pas. Et Ouais, le problème, c'est que la loi est un peu floue. Mais si tu revends, Voilà. mettons, tu as ta PTPMA, tu détiens le terrain avec ta villa dessus, au bout de 45 ans, moi je décide de Il la te revendre restera sur ta 35. Ah, je pensais Ouais. pas à ça, je pensais qu'on repartait pour 80, vu que la Non, PTPMA, tu l'as 80 ans. non, la PTP1, tu l'as à vie. C'est Ah, le, c'est à vie, ouais, la c'est le PTP1, terrain. tu l'as à vie. C'est le terrain. En Donc, freehold. l'asset que tu as acquis avec ta PTPMA, là, tu as 80 ans. Ah, et c'est sûr ça. Ouais. Et le truc, c'est que comme la loi est un peu floue, tu as des BPN. Les BPN, c'est le cadastre qui Ok. vont dire. Donc, les cadastres, c'est régional. Ok. Donc, si tu appelles un cadastre, il va te dire ouais, il n'y a pas de problème, on peut, Ok. machin, on peut le renouveler. Et Et tu en l'autre. appelles un autre, il dit Ouais. bah, on ne sait pas. Ouais. Et le premier, il a tort, en fait. Ok. Et ça, on le sait parce qu'on a contracté, on a des très gros avocats, cabinets d'avocats à Jakarta. Ouais. Et je leur ai filé, il y a 6 mois, il y a un an, je leur ai filé, je sais plus, 5000 balles Ok. pour me pondre une étude, une vraie étude là-dessus. Ouais. Et ils m'ont envoyé l'étude, enfin, j'ai acheté quoi. Ok. Et voilà, ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, la loi est floue. Ok.
Ok. Et les gens qui disent qu'elle n'est pas floue, ils ont tort. Mais le système, vu que tu as fait ça à Jakarta, c'est que les règles s'appliquent à Jakarta, qui est la capitale, c'est les mêmes qu'à Bali sur une île, C'est exactement la même. c'est la même chose. C'est national. Hein, ouais. Ok. T'as Ok. pas une règle Je en. pensais que c'était Non, c'était c'est spécial ici. national. Ouais. Ok. La seule règle qui est unique à Bali, c'est la construction de 15 étages, là. De 15 C'est mètres. vrai, ouais, c'est la seule. On peut Ouais. pas faire de building ici. Ouais, il y a quelques dérogations, mais il y a pas de building de toute Voilà. façon. Et du coup, le freehold, donc il y a ce problème des 80 ans. Alors, il y a un workaround encore, tu vois, c'est que tu peux vendre ton terrain à un individu qui va le revendre à une autre société, par exemple, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça va te coûter 12% de taxes, 12% et demi de taxes en plus, tu vois. Ok. Donc, il faut que tu factor in, que tu mettes dans ton coût de vente ces 12% en moins de taxes que tu vas devoir payer, quoi. Bon, en gros, c'est un headache, quoi, tu vois. C'est un? C'est un mal de tête, quoi. C'est un Ouais, headache. ouais, ouais. Donc c'est limite beaucoup plus intéressant d'investir sur du 30 ans. Bah, le leasehold, ça protège bien les étrangers. C'est un contrat, tu peux pas plus légal que ça. C'est carré, Et c'est du très coup, bien, quoi. quand tu investis sur 30 ans sur une villa, là, admettons tous ceux qui vont passer avec moi, je connais à peu près la réponse, mais je veux savoir ce que tu vas dire, c'est mieux d'investir en PT, PMA ou en nom propre? Ça dépend, et je pense que pour tes auditeurs, Ouais, et si tu veux, je te filerai le nom d'un cabinet d'avocats que je connais en France, ok. En France? Ok. qui est spécialiste là-dessus, qui sont spécialisés France-Bali. Full disclaimer, dont mon fils est associé. Ok. Il se trouve que voilà, c'est pour ça qu'ils sont spécialisés. Ok. En France, pour tes auditeurs, je pense que ce qui est très important, c'est que comme leurs capitaux sont français, c'est important de comprendre quel va être l'impact de leur investissement sur leurs taxes. Ok. OK? Et tu as différentes possibilités. Tu sais, tu as le régime BERFI en France, tu as Ouais. la flat tax, tu as tout un tas de choses Ouais. qui font qu'en fait, c'est pas possible de dire c'est mieux de faire ça ou ça. Ouais. D'une manière générale, je sais parce que je traite ce sujet tout le temps, quotidiennement avec des investisseurs français. Et d'une manière générale, il en ressort que c'est plus avantageux d'investir en nom personnel. Ok. Mais tu peux pas dire ça à quelqu'un qui a l'argent dans une SCI ou Ça va dépendre de la stratégie. ça dépend, Ce que pardon, tu veux ça faire. dépend de la stratégie, ça dépend où sont les capitaux de l'investisseur. Ok. Si les capitaux sont dans une société en France, Ouais. à ce moment, il n'est pas question d'investir un nom personnel. Parce que pour sortir les capitaux de société, ça va lui coûter 30% de frais en dividendes, de Ouais. taxes en dividendes. Ouais. Donc, c'est pas intéressant, en fait. tu Ouais, vois. c'est pas Voilà. intéressant, je vois ce que tu veux dire. Donc, il faut vraiment voir un fiscaliste, en fait. Ok. Voilà. Mais un fiscaliste à la fois français et même ici, parce que s'ils décident de partir en PT-PMA, comment ressortir l'argent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y a aussi toute une stratégie, même Il y a une ici. stratégie à avoir Ouais. qui est sur le moment, au moment de l'investissement, Ouais. et à l'exit. Comment ça se passe? Est-ce que les capitaux vont être rapatriés en France? Oui, non. Est-ce que ça va être réinvesti dans des biens en Indonésie ou à Singapour ou je sais pas où? Enfin, voilà, il faut vraiment comprendre la stratégie globale pour pouvoir définir exactement quelle est la meilleure manière de faire l'investissement. Ok. Est-ce que tu as encore des villas ici à Bali, toi? À toi en perso? Moi, j'en ai jamais eu. T'en as jamais... Ah, et tu les revends à chaque fois, j'ai oublié, tu les construis, tu les revends Ouais. directement. En fait, c'est pas vrai, j'en ai exploité une il y a très très longtemps, parce Ok. que je voulais comprendre si ça faisait mal ou pas, Ok. qui était une petite villa, j'en ai deux, pardon, qui était à Sémignac, Ok. à Bateau Béligue. Ok. Et depuis, j'ai jamais fait de villa. Ok. Mais c'est un choix de ta part. C'est un choix de ma part, ouais. Ok. C'est-à-dire que j'ai construit beaucoup de villas pour des gens qui font ça, Ok. ou pour des gens qui habitent dedans, Ok. mais j'ai jamais voulu, moi, en avoir, Ok. pour plusieurs raisons. La deuxième raison, c'est que c'est beaucoup de capitaux immobilisés, alors que je sais comment faire travailler le capital de manière très rapide. Ok. Donc, voilà, il y a un choix Un stratégique, choix quoi. stratégique, exactement. Et puis après, parce que c'est pas mon truc, en fait. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais. Mais Moi, ça veut pas dire que c'est pas bien. c'était ma C'est question. très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Ah. alors, j'ai deux questions. Mm. Qu'est-ce que tu penses du marché à l'heure actuelle? Là, on parle purement immobilier. Imagine, tu as une petite villa. Qu'est-ce que tu penses du ROI? Parce que tu as vu, Bali, ça va très vite. Tout le monde construit un peu des villas dans tous les sens. Et qu'est-ce que tu vas dire, ça c'est la deuxième question, à une personne qui va voir le constructeur au bout de la rue, là, je ne vais pas citer de nom, et qui va te sortir des prix qui sont quand même très élevés pour des villas de chambre, qui va te sortir des ROI à 20%. Alors, on a fait un podcast là-dessus. T'as déjà fait un podcast là-dessus? Ouais, ouais. Récent? Que je En français? recommande en anglais. Ah ouais, mais Bon, Google Trad, non? moi, ma, Enfin, com- non, YouTube Trad, là. ma je sais pas communauté comment. parle pas anglais, c'est pour ça. Mais si, il parle anglais. Attends. Ça veut C'est dire très... hamburger, steak, Ouais. french fries. French fries. C'est bon, c'est bon. Ça passe. C'est bon, ouais. Très brièvement. Très brièvement, Ouais, très très brièvement. alors,
En 2 mots, le contenu de notre podcast de l'époque, c'est Ouais, qu'on expliquait comment fonctionnait le ROI. OK, Et en gros, en fait, il fonctionne partout pareil, partout dans le monde, sauf OK, qu'il y a des endroits où il y a plus de fluctuations et d'autres où il y a moins de fluctuations. OK, Donc il y a un endroit où le ROI est vraiment impacté par certains facteurs extérieurs et OK, d'autres moins. Mais d'une manière globale, c'est la même chose et ça marche dans tous les business, OK, c'est l'offre et la demande. OK, Donc, à Bali, en ce moment, aujourd'hui, OK. il y a ce qu'on appelle un oversupply. Il y a une offre qui est une oversupply en français, on Une dit quantité de villas il qui y a est, trop de il y villas. a trop de Il y villas, a, il y a, attends, il y a exactement. sûrement un mot, mais Ouais. je l'ai pas naturellement. C'est saturé. Une saturation de, voilà, Saturation, il y tu a vois? trop de villas. Il y a trop de Voilà. villas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas assez. Du coup, tout le monde a construit. Ouais, Et du coup, maintenant, il y en a trop. ouais, Et comme maintenant, il y en a trop, les gens arrêtent de construire. ouais. Donc, il n'y en aura pas assez bientôt. Voilà. C'est Donc, vrai. en fait, et c'est très bien pour toi, je pense. Ouais, Et c'est très bien aussi pour tes auditeurs, ou tes clients, ou tes investisseurs. ouais, C'est qu'en fait, c'est le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Parce que c'est le moment où les villas sont moins chères, forcément, parce que la concurrence est rude. c'est rude. Parce que quand il n'y a pas d'offre, Les ROI sont moins bons, ouais. voilà. Et du coup, en fait, c'est des courbes, c'est comme l'ADN, tu sais, tu as deux courbes comme ça qui s'entrecroisent. Ouais, En gros, quand il y a un oversupply, quand tu as une saturation de villas, bah, les ROI sont bas. ouais, Ok, donc ça, c'est aujourd'hui. ouais, Et puis, comme les ROI sont bas, bah, du coup, plus personne construit. ouais, Donc, la saturation va se désaturer ouais. et les ROI vont monter. Et à un moment donné, ça va se croiser. Donc, ça, c'est le moment. OK, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Et puis, ça va faire l'inverse. Là, ils vont s'apercevoir qu'ils gagnent plein d'argent. Donc, ça va recommencer à construire, OK. etc., Donc les etc., gens vont etc. continuer à venir et ça va continuer, je vais pas dire se Ben, multiplier, c'est mais cyclique. OK. C'est Les cyclique. 400-500 000 personnes que tu annonces, ça va Donc continuer. là, aujourd'hui, les villas, ça rapporte pas à flèche. Quand je dis pas à flèche, ça rapporte toujours plus qu'en France, hein. Ça rapporte toujours plus qu'en On est France, sur au minimum 7-8% et de 8 à 15, on va mais dire, j'ai tu quand vois. même senti une différence. Moi, avec la société de management, j'ai 20 villas, hein, mais je sens une petite différence par rapport à novembre et décembre de l'année dernière. Ah ben c'est sûr. Je le Ouais. ressens fort. Ouais, c'est sûr. Mais ça va aller de mieux en mieux, je pense, à partir de maintenant. Mais encore une fois, il faut pas s'inquiéter de ça, parce que quand on achète une villa, c'est du long terme. Donc qu'on vive le cycle, le bas du cycle maintenant ou qu'on le vive dans 3 ans, Ouais, on le vit de toute manière. bien sûr. Voilà. Moi, ça le fera, ouais. Donc les développeurs qui disent 20% à l'année ou même 15%, en fait, c'est faux. Bien sûr. Et surtout maintenant, c'est des chiffres qui sont basés sur une période faste, tu vois. Donc il y a des biens qui rapportent 20% et même 25%. Ça monte, ça peut monter très haut. Mais il faut comprendre que c'est cyclique. Dans un an, ça sera Voilà. pas forcément la même chose. Dans un an, ce sera pas forcément la même chose. Mais il faut pas s'inquiéter de ça, Ouais, bien sûr. parce que c'est cyclique. C'est en développement, il y a tout. Ouais. Donc, alors, pour les gens qui sont des boîtes de Ouais, villa management, ouais, s'il vous plaît, vous qui êtes propriétaire de villa, arrêtez de les embêter avec ça. Ils font leur max. Ils font leur max. Il y a pas, voilà, ils ont aussi envie de gagner de l'argent. Enfin, comme ouais. toi, tu as une boîte de villa management. J'ai une boîte de Voilà, mais management, ouais. les propriétaires qui sont en train de harceler parce qu'ils gagnent pas assez, il Ouais. faut juste comprendre que c'est cyclique. Voilà. Non, mais attention, c'est pas non plus drastique, hein, tu vois, tu compares avec la France. En vrai, ça Mm. va. J'ai aucun propriétaire, moi, qui s'est plaint, mais juste, j'aime bien faire une comparaison à l'année 25 et là, on est à l'année. Non, à l'année 24 et là, on est à l'année 25. Et il y a une petite différence. Mais du Ouais. coup, ça fait plaisir que tu le rappelles parce que là, j'ai quand même pas mal d'investisseurs qui m'ont suivi sur ces derniers mois sur Tubac Bayou, sur des nouveaux projets. Donc, moi, je pense comme toi. Il y a tout qui se développe en plus. T'as vu là, entre le karting qui sort. T'as vu C'est le karting là, Péry-Hélène, c'est chez toi, c'est Ouais, dans ta on zone. a entendu parler, ouais. Mais en fait, ce qui est bien, ce qui est positif, et pour toi et même pour moi, même si je construis plus de villas, parce que j'habite à Douai, Bah, t'as le fonds d'investissement. ce qui est positif, c'est qu'en fait, ça peut que aller mieux. Parce qu'en fait, le bas de la courbe, on l'a passé. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc là, on est en courbe ascendante. Ouais, Donc c'est pas mal. ouais, bon, c'est pas mal. Bah, Ouais. bon, moi aussi, Donc là, les mecs les investisseurs qui investissent aujourd'hui, c'est bon. ils vont gagner de plus en plus d'argent pendant les 5. Alors, on n'a pas la durée du cycle exacte. Parce qu'en fait, le Covid a fait Ouais, chambouler un peu tout ça, quoi, tu vois. Le ouais, Covid et la guerre en en Ukraine. Ukraine, ouais. Ouais. Et du coup, on n'a pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est des cycles qui suivent un peu le développement des régions. Ça dure 5 ans, quoi, à peu près, quoi. Je pense aussi être bien positionné. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut savoir aussi bien acheter. Je dis pas que chacun a sa qualité de service, sa qualité de finition. Là, je vais venir sur une question, c'est comment bien choisir son constructeur. Est-ce que tu as des secrets, même s'ils regardent, je veux pas pousser à ce que les gens viennent vers moi. Est-ce que toi, de toute ton expérience, parce que tu as quand même, tu l'as dit, construit des villas aussi pour des Mm. personnes, qu'est-ce qui fait la différence d'un constructeur à l'autre aujourd'hui à Bali? Parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Tout le monde se dit, Ouais. j'ai l'impression qu'il y en a sur les Bah, il y courriers. en a, il y en a, il y en a des millions, hein. Ah, il y en a un million. Bon, il n'y a pas un million, mais il y en a 1000, quoi. Ouais, Voilà. Il y en a énormément. 1000, Bien sûr, ouais. exactement. Voilà. Euh, c'est difficile à dire.
Je pense que le bouche à oreille est vraiment un truc important. Il y a pas de TripAdvisor du constructeur, malheureusement, tu vois? Ouais, Ce serait dommage. malheureusement, ça sera Ça ouais, serait bien, je veux ça dire, serait c'est dommage, magnifique. ouais. Donc c'est vraiment moi je pense que le bouche à oreille, c'est important. Ouais, Le problème, c'est qu'on sait rarement, à la livraison si la villa elle est bien faite ou pas. Il faut que ça passe au moins une saison des pluies, ouais, voilà c'est vrai, c'est vrai. et allez, une petite inondation. Ouais, une petite inondation, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi-même qui construis là, j'ai terminé 2 villas que j'ai vendues il y a 3-4 mois. Ouais, Bah, là, il y a eu des inondations récemment, ouais. j'ai dû, faire des petits patchs, tu OK, vois? ouais, On s'est aperçu de trucs qui bon étaient pas, déplacement, ouais. parfaits. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir déjà une bonne relation avec le développeur, Ouais, de voir, qu'il a pignon sur rue, il sort pas de il a déjà fait plein de choses et cetera et cetera. bien sûr. Heu, que faut avoir le feeling, faut voir qu'il y a tu vois, toi, tu fais des podcasts, donc tu te montres, tu t'affiches, Bien sûr. Bah, les tu gens, vois, ils tu es peuvent venir, pas on est là, tu vois? Et ouais, voilà, on est là avec et plaisir. s'il y a un problème, on les règle et des problèmes, il y en aura. Bien sûr, bien Il y sûr, en bien aura. sûr, bien C'est sûr. l'Indonésie, il y a des problèmes en France, donc encore pire, Encore même à pire. Dubaï. Ouais, À Dubaï, c'est exactement la même chose. La construction, c'est comme l'Indonésie. OK. C'est rock'n'roll. Pourquoi? Parce que comme il y a un tel besoin de main-d'œuvre, il y a pas de formation. Donc les gens se forment sur le tas et comme ils se forment sur le tas, bah, Il y a c'est pas pas de très bien ouais, fait c'est pas très parfois. bien fait, ouais, et Voilà. ouais. Donc il faut s'il y a des gens qui sont, très perfectionnistes comme je sais que tu l'es, Ouais, ou comme nous on l'est, bah, on fait au mieux de ce qu'on peut bien faire sûr. avec les éléments qu'on a Ouais, et s'il y a un petit problème, on le règle. Voilà et parfois il y a un problème post, bah, tu sais, moi je donne toujours une warranty, une garantie, de construction. ouais, S'il y a un problème même après la garantie, évidemment qu'on va le régler, tu ouais, vois? ouais, ouais. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on est dans un endroit sur lequel il y a des tremlements de terre, il y a des inondations, Ouais, il y a le sel qui vient de la mer, ouais, on est juste à côté. tu as les volcans, bon, les Ouais, volcans, c'est pas très grave, ouais. tu as, forte chaleur et pluie. Humidité, ouais, ouais, c'est Donc en fait, tu as tout pour flinguer une baraque ouais, et très en rapidement, 2 ça va vite minutes en 2 et très minutes. C'est rapidement. Ouais, vrai, c'est vrai, exactement, ouais. c'est vrai. Du coup, en fait, et le truc, c'est que si on veut être compétitif sur les prix, Mmh, ce que comprennent pas les. Alors voilà, ok, voilà, ça, il faut que je le dise absolument. Il faut arrêter de négocier les prix en construction. mmh. Et ça, c'est important, vous qui nous écoutez, c'est important de le comprendre parce que si vous allez voir un contracteur, que ce soit ce jeune homme ou un autre, et que ça vous trouve, vous pensez que vous pouvez négocier les prix, Mmh. le mec va de toute manière dire oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Il moins va de faire de sable la dans son il ciment. va mettre de la ouais, il va faire de la merde. Bah, bien Il va faire la je merde. suis 100 Il d'accord va avec toi. faire un truc moins cher Bien parce qu'on sûr, peut toujours faire moins cher. bien sûr. Je ça On peut ça toujours faire moins cher. et ça, c'est véridique, hein. Et ça coûtera de toute manière plus cher par la Et suite. tu sais que ça Ouais. démarre de moi, je le dis en totale transparence en tant que Mmh. constructeur, quand je négocie mes matériaux et je le Ouais. vois, à certains moments, j'ai voulu négocier, ils sont OK, ils disent tout le temps oui, Mais tu sais comment ça se faut pas le passe. faire. Mais j'ai l'impression, bah oui, bah Ouais. j'ai vu, on m'a donné de la merde, donc ça y est, Ouais, j'arrête. Maintenant, ouais. je négocie plus, j'essaie d'avoir les Ouais. meilleurs matériaux possibles, mais Il faut avoir les bons matériaux. Moi, je refuse de faire des villas, pour, pas cher. ah ouais, ah Ça non, me ça va je pas. vais Tu voir. auras plus de problèmes de toute façon. Ouais Tu auras que des et problèmes je à chaque marge fois. moins que des villas qui seraient moins chères à l'arrivée et Oui, enfin, voilà. ouais, Mais je m'en fiche, c'est pas grave, tu vois? ouais, Faut, parce que tu veux pas, on n'est pas là pour faire un coup de fusil. On est là sur le long terme. ouais, Donc il y a une réputation à mmh, garder et c'est important. Je ouais. pense que toi, tu as compris ça, tu vois? Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, Mmh. j'ai encore plein de questions, Omri, mais on va arriver au bout. Vas-y, si on parle vite, on y arrive, hein. Ouais, bah non, là, j'allais te lancer dans une question. Si on part là-dedans, Vas-y, dis-moi, dis-moi. Je te dirai oui ou non. si tu devais recommencer aujourd'hui, tu ferais quel projet? Tu partirais sur quoi? Casino, loto, Casino. Non, mais je vraiment, j'allais dire, wow! Incroyable! j'aurai de l'argent, Ok, j'aurai aux incroyable. cartes, Ouais. poker. Moi, en tant que développeur, je ne ferai pas de maison. Ok. J'arrêterai les maisons, ça me fatigue, j'aime pas. C'est juste j'ai pas le Ouais, voilà, ouais. ça me gonfle. Mais bon, j'en ai fait, tu vois? Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui aient la j'ai plus l'énergie de le faire, en fait, tu vois? Mm. Hem, mais en tant qu'investisseur, quoi investir? Ouais, Bah, c'est ce que je dis à tout le monde. Tous les gens qui, par exemple, qui veulent investir dans notre fonds, ouais, moi, je leur dis: «Ne mettez pas tout votre argent dans le fonds», ouais, mais un peu partout. tu vois? Investis, prends, enfin, évidemment, ça dépend, de la somme qu'ils ont, le Quelqu'un, capital qu'ils ont, ouais, tu bien sûr. vois? Mais, nous, notre fonds, ça par exemple 30 000 $, tu vois? Ça fait 25 000 €, donc c'est facile, tu vois? Ouais. C'est pas impliquant, quoi. Mais, mets un peu de terrain, Mm. un peu de fonds, un peu de villa, Ouais, tu vois? Tu répartis, sur, différents assets, quoi. ouais.
Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, à une personne aujourd'hui qui est en France? Tu connais la situation économique qui est extrêmement Ouais. compliquée. Alors, moi, j'ai un conseil, je voudrais en parler, je pense que ça va te servir, ça va t'aider Ouais, et ça va dis-moi. aider les gens. Il faut que les gens arrêtent, les investisseurs potentiels, arrêtent de penser qu'ils s'achètent une villa à Bali et que ça va être la belle vie. Parce qu'en fait, quand ils achètent une villa à Bali, c'est pour gagner de l'argent. Ok, à moins de venir y habiter. Ouais, C'est un autre c'est délire. c'est encore un autre Mais délire, bien sûr. s'ils veulent pour acheter de la renta, Ouais, ils vont se dire: «Ah, c'est super, j'ai une villa à Bali et puis je vais passer l'été». Bah non, tu vas pas passer l'été. Parce que l'été, c'est là où ton agent immobilier, ton manager de villa va gagner tout son pognon, ouais, où tu vas, toi, faire la plus belle renta. Et dans les contrats que tu as, je sais pas comment tu fais tes contrats toi, mais la plupart des agents immobiliers, des société de villa management. management, Ouais, société de management, dans le contrat, il y a marqué: «Vous avez le droit à 7 jours dans ouais, l'année, et hors période estivale, ouais. enfin haute saison, quoi, tu vois. Donc, c'est pas genre, tu as une villa à Bali Ouais. et tu kiffes la vie dans ta villa à Bien Bali. sûr, Tu as le faut droit faire d'y du aller 7 cash. jours en hiver, Ouais, ouais, tu c'est vois, oui, oui, en oui, basse faut saison, faire du quand cash. il pleut, Quand il pleut. tu vois, ouais. Donc, Ouais, ça, je pense que c'est important de le comprendre. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il faut dissocier l'émotionnel de l'investissement. bah, c'est le plus Voilà. important. Je sais plus si je réponds à ta question. C'était quoi ta question? Bah, Je sais plus non c'était plus, je suis sûr. mais non, c'était quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est en France? Ah, tu vu, moi, je fais des villas à moins 100 000. C'est ça que je veux donner Ouais. aux gens qui sont en France. La situation économique est très compliquée, tous les gens veulent se barrer, l'insécurité. Tu vu, la France aujourd'hui, c'est une Une villa à catastrophe. moins de 100 000, en anglais, on appelle ça un no-brainer. C'est-à-dire que tu n'as même Exactement. pas besoin de réfléchir. Tu même pas besoin de Tu réfléchir. vois, voilà. Après, moi, je suis pas comme toutes ces sociétés de management, en vrai. Si les gens veulent venir un mois, il y a aucun problème. En tout cas, tous ceux qui construisent avec moi, bien Ouais. évidemment, ils peuvent rester un mois et je veux donner accès à Un jour, ça changera. un jour, ça Un jour, t'en changera. auras marre. Mais je laisse-moi gagner de Tu l'argent vois. avant, laisse-moi gagner de l'argent. Ouais. Mais voilà, donc la question finale, après on peut terminer là-dessus, Ouais. c'est on est d'accord, Bali n'est pas mort et ne va pas mourir demain. Ah bah, c'est tellement loin. Ouais, Ouais. parce que toi, ça fait 30 ans que tu es là, Par exemple, il y a un truc marrant qui s'est passé cette semaine. Tu as le gouverneur de Bali, ouais, Wayan Koster, il s'appelle, ouais, qui a dit on va arrêter les Airbnb à Bali. Bon, ouais, le mec, il est à moitié raciste et tout. Enfin, bon, ouais. c'est un relou. Jakarta, ils ont entendu ça, ils ont fait quoi Non, non, alors pas du tout. Ah ouais, c'est l'opposé, ouais. Ouais, il y a eu 2 jours, il y a eu 4 jours entre les deux, tu vois. OK, Il y a l'autre qui fait son annonce, ouais. genre on va arrêter Airbnb à Bali. Jakarta, ils ont fait non, mais Ah ouais, ça a fait le buzz ici pendant 4 jours. t'as fumé le calumet, Ah quoi. ouais, direct, ils ont démenti, Ouais, t'as oublié que ça nous rapportait plein d'oseille. bah oui, mais Il faut comprendre une chose, c'est que Bali, c'est entre 5 et 7 du PIB de l'Indonésie. monstrueux. C'est complètement fou. Ouais, Voilà. Et Jokowi, le président sortant, donc là aujourd'hui, il y a un président qui s'appelle Prabowo. Prabowo. Jokowi qui a fait 2 mandats, donc Ouais, 8 ans au pouvoir. ouais, Une de ses promesses de campagne, en 2014, ouais, c'était de doubler le nombre de touristes. OK, À l'époque, je me rappelle des chiffres, il y avait 9,7 millions de touristes étrangers en Indonésie, OK, alors qu'à Singapour, qui est grand comme mon pouce, ouais, il y avait 24 millions de touristes. OK, Tu vois? Et ouais, le mec, il a fait: «Attends, on a un pays qui fait 5000 kilomètres de long. ouais, Singapour, ça fait 50 kilomètres. ouais. Ça fait même pas, ça fait, je sais pas combien. Non, il y a C'est de quoi ridicule, faire, quoi, tu vois? il y a un potentiel. Et on n'a que 9,7 millions, mais il en est pas question. On va doubler en 5 ans, il a dit: «On va doubler le nombre de touristes, en France, en Indonésie, pardon». Et il l'a fait, le mec. Quasi, il y a eu le covid, il a Quasi, lui ouais, manqué, ouais. je crois qu'il lui manquait 200 Et 000 pour y heureusement qu'il y a arriver, le quoi. covid, effectivement. Mais et voilà, et Jakarta, clairement, veut toujours plus de touristes. Le président actuel, Prabowo, Ouais, au début de son mandat, ouais, il est venu à Bali, il a fait: «OK, le projet d'aéroport dans le nord que mon ouais, prédécesseur avait enterré, ouais. on le On le reprend. ravive, on le Ouais. reprend». C'est en cours là, non? Ouais, enfin, ça va commencer, je pense, ouais. Ça prend encore du temps. Ça fait 11 ans, hein, donc Ouais. on n'est pas un an près, tu Ouais, vois? ouais. Il y a ça, il y a le projet du métro, un Ouais. métro qui va de l'aéroport jusqu'à Chebagi, là. Ça a démarré ou pas encore? Ils ont commencé à creuser à Central Park hier. Tu me fais peur quand tu dis: «Ils ont commencé à creuser», ça va doucement, Ils ont quoi. pris une pelle. Ouais, ça Ils va sont doucement. 4. Comme quand tu faisais le pont, là, tu Ouais, m'expliquais. voilà. Ils ont commencé à creuser. Je sais pas, là, j'étais à Dubaï pendant 3 mois, je me suis pas trop intéressé, je sais pas où ça en est. OK, On était, nous, impliqués dans le projet à l'époque, mais bon, ça s'est arrêté. OK. Mais voilà, donc il y a des projets En cours. qui sont vraiment en cours. Mmh. Et donc le président Prabowo, qui a quelques mois, quand il s'est fait élire, il est venu à Bali pour montrer sa tête. OK. Et il a dit, OK, et ça va se faire, l'aéroport dans le nord. Ouais. Et il a dit un truc, il a dit: «Je veux faire de Bali un hub comme Hong Kong et Singapour». Ah ouais, Ouais.
Putain, je savais même pas Bon, ça. je pense qu'il y a plus un peu la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, mais ça Mais il en tout cas, annonce. il y a une, voilà, il y a une annonce, il y a un désir OK. d'aller de l'avant et d'aller, en tout cas, dans ce sens-là. Et c'est important aussi de souligner Ouais. que si le gouverneur de Bali, souhaite et là, tu parlais d'Airbnb, il voulait arrêter Airbnb. Si Jakarta et Prabowo, c'est-à-dire le président de la République de l'Indonésie, Ah bah, annonce qu'effectivement on bien n'arrête sûr. pas, on n'arrête pas, quoi. Bah, bien évidemment. C'est Il n'y a logique. rien, il n'y a aucune loi qui est votée à Bali. Hein. Mais c'est limite lui, en Ah, gros, il est obligé de dire ça pour son image. En gros, voilà, on va aller doucement, c'est plus mais ça qu'il peut faire. c'est politique. Ouais, c'est politique, OK. C'est pour se faire réélire ou je Parce sais qu'ils pas ont quoi, aussi ça. parlé de les constructions, les terrains, on va arrêter de construire, tu entendu parler de C'est ça? exactement la même chose. C'est la même chose. C'est exactement pareil. OK. Ouais. Mais il laisse toujours 3-4 jours, comme ça tout le monde s'affole et il y a Ouais, ouais. la Non, partie mais c'est. politique à Mais tu sais, Jakarta. l'Indonésie, c'est un pays qui fait des annonces. Ils font des annonces en grande pompe. OK. Et puis de temps en temps, allez, on va dire un tiers des projets qu'ils ont annoncés ne se fait pas. OK. OK. Ouais. Et puis quand il se fait, bon bah ça se fait, on n'en parle plus trop. Et Ouais. puis ça s'ouvre. Ouais. Et on en parle un peu moins parce qu'on le connaît déjà. Donc c'est Ouais, moins oui, waouh. oui. Tu vois. OK. Donc en fait, ils sont vachement comme ça, quoi. OK. Ouais, c'est bien, c'est super. Je suis pas sûr. Ouais, Mais pour le bon, développement, c'est ça va. Ouais. pas, c'est pas parfait. Hein. Ouais, c'est pas clair pour Ouais. le développement. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup d'annonces. En fait, le truc, c'est que ce qui fait vendre, le négatif fait toujours plus vendre que le positif. OK. Et bon, tu connais hein, Instagram, l'algorithme, etc. Mmh. Et malheureusement, les trucs négatifs, on entend beaucoup plus parler que les choses positives. Toujours pareil, hein, C'est toujours pareil. bien sûr. Et il y a beaucoup de. On dit il se passe ça. La moitié des trucs, c'est pas vrai, quoi. Ah ouais. Donc, les amis, on a pu On va tous voir à avec- Tomac Bayou, quoi. Ah ouais, on va tous à Tumbak Bay. On Ouais. va aller à Kedungu aussi. On prépare aussi Kedungu Allez. parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est Ouais. deux stratégies différentes. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il faut savoir, et ça me rassure parce que je pensais pareil, mais je voulais que tu l'affirmes parce que ça fait 30 ans, les amis, qu'il est là. 30 ans Ouais. que Bali n'est pas mort. Bali ne va pas mourir demain. Et c'est toujours très, très intéressant, bien plus intéressant que pratiquement partout dans le monde, d'investir à Bali. Je dis bien d'investir parce que vous allez avoir une très belle villa, mais il faut toujours se rappeler que c'est un investissement avant tout. Donc vous pourrez venir en vacances, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des super belles villas. En tout cas, on a confirmation avec Omri que ça continue de monter, ça va pas s'arrêter. Donc je vous mets aussi en bio. Omri, tu m'enverras tous les éléments parce que je sais que tu as, pour ceux qui sont Ouais. à Bali, studio de podcast. Je sais que je parle aussi avec une membre de ton staff qui parle français pour le recrutement parce que du coup, je recrute Ouais, on a aussi une des boîte de personnes. recrutement, High and Low Agency. On a une boîte de visa qui s'appelle Legal Legends. On a une boîte d'accounting qui s'appelle Ok. Bali Accounting. Tu as un site qui regroupe tout ça? Ouais, le site du groupe qui s'appelle Ok. kosongsatugroup.com. Voilà. Magnifique. Je mettrai tout ça. Le fonds Voilà. d'investissement aussi. Le fonds d'investissement thekedungufund.com. Kedungu Fund, On ouais. a une agence immobilière qui s'appelle Kedungu Real Estate. Pour ceux qui veulent aussi investir, On a pourquoi une pas, école. sur Kedungu, Voilà. tu as des terrains, tu as ce qu'il faut aussi. Oh, j'en ai autant que tu veux. C'est des stratégies différentes, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien directement ici en dessous, là, dans la bio. Et puis, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'immobilier à Bali et à Tumbak Bayou aussi, n'hésitez surtout pas. Les villas à moins de 100 000 euros, c'est avec moi que ça se passe. C'est possible. Vous pouvez Ouais. réaliser vos rêves. Et j'ai pas d'autre chose à dire. Tu as un mot pour la fin? Bah, merci. Merci à toi surtout Ouais. de nous avoir C'était accordé très du temps. sympa. C'était incroyable. C'est Bah oui. barré. Ouais, mais on n'a pas eu assez de C'est temps. J'aurais barré. voulu 10 heures, moi, là. C'est Bah, on en refait passionnant. 10. On en refait 10. On en refait 10. Allez. Pas de problème. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bye bye.